Bonjour à tous. Après avoir étudié être citoyen à Athènes, nous allons voir maintenant ce qu'est être citoyen dans l'Empire romain. Alors vous voyez, il y a quatre axes majeurs. Le premier d'entre eux, c'est tout simplement ici donc être membre d'un empire, comme vous le voyez. Être membre d'un empire avec 44 provinces, certaines sont impériales, d'autres sénatoriales, mais peu importe. En tout, c'est bien 50 millions d'habitants. La capitale de cet empire n'est autre que Rome, qui à l'époque est l'une des plus grandes cités que compte l'Antiquité, avec environ 1 million d'habitants. Et enfin, c'est un empereur qui commande, qui rend la justice, qui est aussi le chef de la religion. Et d'ailleurs, on lui rend hommage, c'est ce qu'on appelle le culte impérial, le culte personnel à l'empereur, considéré comme un dieu vivant. Enfin, il nomme les magistrats. Et bien évidemment, c'est lui aussi qui promulgue, qui fait les lois. Alors, jusque 212, et c'est bien la date charnière que nous avons ici, hein, comme vous le voyez avec le curseur de la souris, jusque 212, il y a différents statuts dans cet immense empire, et ces statuts, pour certains, vous avez la citoyenneté romaine entière, ou partielle, ou pas du tout. Voilà. Alors, vous avez soit le statut de colonie, soit de cité pérégrine, de cité latine ou de cité romaine, mais nous n'allons pas entrer dans le détail parce que on va dire que c'est peut-être moins important. Voilà. Alors, vous voyez sur le troisième axe ici que la citoyenneté s'acquiert au départ par la naissance. Nous ne sommes pas très éloignés d'Athènes, mais ceci va évoluer assez vite parce que vous voyez qu'on peut obtenir la citoyenneté romaine par un certain nombre d'actes, d'événements, de faits, par l'argent, par la grâce de l'empereur notamment. Les exclus sont toujours ici les mêmes. Et puis, cette citoyenneté va s'élargir dans un premier temps en moins 89 aux hommes libres d'Italie, puis en 48 grâce ici la table claudienne que vous avez certainement, que nous avons vue en classe d'ailleurs, hein, les notables gaulois vont pouvoir accéder à cette citoyenneté romaine. Il faut attendre, en fait, cette date de 212, comme nous l'avons vu tout à l'heure, pour qu'enfin ce soit tous les hommes libres de l'Empire qui obtiennent la citoyenneté romaine. C'est donc une citoyenneté ouverte, contrairement à Athènes, qui est donc, elle, fermée. Dernier axe, que veut dire être citoyen romain? Eh bien, c'est profiter de la Pax Romana, c'est avoir des droits juridiques et civils, c'est pouvoir aussi porter la tria nomina, hein, nom, prénom, surnom, mais évidemment, et c'est un peu le côté obscur, dirait-on, eh bien, les citoyens perdent les droits politiques, ils n'ont plus le droit de voter, ou tout au moins, ceci n'a plus aucune importance, puisque c'est l'empereur qui décide les lois. Alors, que retenir? C'est en haut cette fois-ci. Que retenir de la citoyenneté romaine? Eh bien, certes, tous les hommes libres de l'Empire vont l'obtenir à partir de 212. Cependant, ils n'auront que des droits civils et juridiques et n'auront pas de droits politiques parce que Rome n'est pas une démocratie et c'est l'empereur qui décide de tout. Voilà, cette partie est terminée. À bientôt.